On attrape la grippe avec un contact rapproché, que ce soit un contact direct, c'est très important. Par exemple, quelqu'un qui s'est touché le nez et qui vous serre la main peut vous transmettre la grippe, ou banalement par ce qu'on appelle les gouttelettes, communément on les appelle aussi les postillons. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est à moins d'1 mètre d'une personne et qu'on incube ou qu'on est malade de la grippe, on peut transmettre la grippe en vous parlant. La question est de savoir quelles sont les complications de la grippe. Vous pouvez acquérir la grippe en dehors de l'hôpital et avoir une grippe très grave qui fait que vous allez avoir une atteinte du poumon, une atteinte de tous les organes et malheureusement vous pouvez en mourir. Lorsque vous êtes patient hospitalisé, ça peut évidemment être encore pire parce que vous avez une maladie de base qui vous affaiblit déjà et la grippe peut simplement venir et ajouter à vos problèmes. Et vous allez compliquer votre hospitalisation d'une grippe acquise à l'hôpital, éventuellement associée à une pneumonie, à une défaillance des organes et à un décès. De manière générale, on protège tous les patients à l'hôpital et en protégeant tous les patients, on protège en particulier les groupes à risque. Donc la stratégie, elle consiste en plusieurs points. Premier point, un maximum du personnel doit être vacciné contre la grippe, ce qui empêche que vous la transmettiez. Deuxième point, quand le personnel n'est pas vacciné contre la grippe, on impose le port du masque de soins qui justement évite la transmission de la grippe. Et puis, point essentiel, tout le monde doit avoir une parfaite hygiène des mains au moment des contacts. La démonstration de l'efficacité de l'hygiène des mains, elle date de 1850. On avait déjà compris à la fin du 19e siècle l'importance du rapprochement et de la contagion possible. Si vous regardez les courbes de mortalité de la population en général, l'hygiène est vraiment ce qui a fait l'impact majeur. Le vaccin vient après et le vaccin, évidemment, est une prévention, une stratégie de prévention extrêmement efficace. Entre 60 et 80% d'efficacité. Et lui nous permet évidemment de réduire le risque de manière considérable encore.